C'est ça. Là-dedans, il y a pas mal de stock. Là, ça, c'est pas le lunch, ça. Non, ça, c'est pas le lunch. Ça, c'est les trésors. Alors, tout le monde pense qu'on cherche des pièces d'or, mais non, pas du tout. On trouve des vieux clous, on trouve des ossements, on trouve du verre à vitre, on trouve du verre à bouteille, on trouve de la poterie, hein, tout ça en petits morceaux. Parfois, on trouve plusieurs petits morceaux du même objet, ce qui fait qu'on peut les recoller. Et là, c'est intéressant lorsqu'on fait une mise en valeur ensuite, une éventuelle exposition, ou mettre ça sous une vitrine pour pouvoir montrer aux gens. Comme lorsqu'on fait des présentations, par exemple, là, qui suivent la fouille archéologique, cette année, ça va être au mois de février et non pas au mois de décembre. Là, on peut montrer aux gens ce qu'on a trouvé. Et si possible, quand on peut en coller quelques morceaux, ça donne une idée de l'objet. Puis ensuite, on peut montrer l'objet aussi avec une photographie. Alors là, c'est ce qu'on trouve. Ça, c'est du brut, là. Ça n'a pas été nettoyé, rien. Ça date du 18 septembre, donc la semaine dernière. En peu de choses, on a beaucoup d'informations. On va en parler. Ce qu'on voit ici sur le sac, hein, tout est enregistré. Donc, ce qu'on voit, le CFEP5 féminin, la semaine dernière, ils ont trouvé, c'est-tu la semaine dernière, peu importe, lundi passé, ils ont trouvé ce qu'on appelle la poterie française. Ça, c'est des poteries classiques qu'on trouve sur les sites du régime français. Poterie est beaucoup plus chamois rosé, jusqu'à grisâtre. Il y en a une autre sorte de poterie française, dite saintongeoise, qui viendrait de la région de Saintonge et qui a, elle, un engobe blanc dessous, ce qui fait que la glaçure est beaucoup plus vert pomme que vert foncé comme celle-là. Donc ça, on est vraiment dans le régime français. Autre chose qu'on a trouvée qui est très intéressante et exceptionnelle même à la limite, une bille à jouer. Une bille qui est faite en argile, qui n'est pas glaçurée. Cette argile fine-là, qui est toute blanche, est le même type d'argile dont on se sert pour faire les pipes à fumer. Ça s'appelle du kaolin. C'est une argile très fine. Et une bille à jouer sur le site d'un presbytère, c'est assez exceptionnel. Hein? À moins que le curé ait fait du catéchisme aux jeunes, là. On se demande bien ce qui peut avoir amené ça ici. Ce qui peut nous amener à croire aussi que, étant donné que notre ami Guillaume Fournier avait une bonne douzaine d'enfants, on est peut-être vraiment en présence de la maison de Guillaume Fournier, ce qui nous vieillit pour le presbytère, comme on avait. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qu'on met ensemble. Et là, après, on va réfléchir là-dessus, on va en discuter avec les notes qu'on a prises. plus ancien que ce qu'on avait cru au départ. Au départ, on pensait que c'était avec la construction de la deuxième église, autour de 1716, là, début du 18e siècle, là, première dizaine du 18e siècle. Ensuite de ça, on a retrouvé des documents qui nous ont dit, en 1703, se signent des documents dans le presbytère. Oh! L'Église a été bâtie entre 1716 et 1719. En 1703, on dit que le presbytère existe déjà. On vient de le vieillir. Et là, on trouve des évidences, entre autres, les artefacts qu'on trouve, beaucoup d'ossements d'oiseaux, les écofacts, là, c'est les ossements d'oiseaux et autres ossements. Alors, qui nous disent, ils se servaient beaucoup dans les alentours, on se servait dans le fleuve, dans la forêt, on mangeait beaucoup de gibier. Ça nous amène à remettre en considération la première datation. Donc là, on vieillit tranquillement. Puis à mesure qu'on va avancer, après ça, on devra fouiller aussi les chaînes de titres plus en profondeur. Et là, on pourra voir vraiment si on est devant la maison de Guillaume Fournier ou autre chose. Mais pour l'instant, on semble s'en aller vers pas mal plus vieux que les débuts de 1700. Là. Donc, ça daterait plus de la première église que de la deuxième.